Je vais maintenant prendre des mesures nécessaires pour qu'à l'issue du processus, l'Écosse ait le choix, soit suivre le Royaume-Uni sur la voie d'un Brexit dur, soit de devenir un pays indépendant. La politique pourrait éclipser l'économie en façonnant l'évolution de la monnaie d'une manière totalement différente de celle qui prévaut aujourd'hui. Il se peut que ce soit en décalage avec nos attentes. Sakis Paraskevov, Iron FX Global. La première ministre britannique Theresa May a obtenu le consentement de la reine pour activer l'article 50. Vu que le Royaume-Uni s'apprête à quitter l'UE et l'Écosse envisage la possibilité d'un second référendum sur l'indépendance, quelles sont vos prévisions sur la livre britannique ? Tous les événements susmentionnés, y compris la possibilité d'un deuxième référendum écossais, ont été partiellement intégrés dans le prix de la livre sterling. Pour l'instant, rien n'indique que les choses puissent changer de manière radicale. Les perspectives techniques devraient rester les mêmes dans un proche avenir. Je prévois un type d'échange latéral pour la paire livre-dollar dans un intervalle d'un mois. Cette paire devrait tester le niveau d'1,2550. Selon un analyste de Forex.com, la livre sterling est sur le point d'enregistrer un spectaculaire rebond. Partagez-vous cette opinion? La livre britannique pourrait-elle rebondir à moyen terme? Oui, je suis d'accord avec cette opinion, mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un rebond impressionnant. Je voudrais souligner que les risques entourant la paire livre-dollar semblent être asymétriques. Tout développement positif concernant le processus de négociation provoque une forte réaction du marché. À l'heure actuelle, ce ne sont pas uniquement la première ministre et le gouvernement britannique qui façonnent l'évolution de la livre sterling. Il est important de noter que bien que le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre n'ait pas modifié les taux directeurs lors de sa réunion la plus récente, l'attitude des décideurs politiques a évolué en faveur d'une approche belliciste. Cela s'est reflété sur les orientations prospectives en matière de politique monétaire dans le contexte d'une accélération de la croissance et d'une augmentation de l'inflation. Lors de cette réunion, Christine Forbes a été la seule à opter pour un relèvement des taux. D'autres membres du comité ont laissé entendre qu'en cas de poursuite de l'amélioration conjoncturelle, un resserrement de la politique monétaire ne se ferait pas attendre longtemps. À mon avis, cela témoigne d'un changement radical en termes d'orientation de la politique monétaire. Depuis la mise en œuvre des mesures de relance en août dernier, le ton des représentants du MPC est passé de neutre à belliciste. Cela laisse supposer qu'un resserrement monétaire pourrait se produire à moyen terme. Les données indiquent une bonne performance de l'économie britannique, l'inflation s'accélère, le taux de chômage se maintient en très bas niveau. Tous ces facteurs laissent envisager une hausse des taux qui devrait offrir du soutien à la livre sterling à moyen terme. C'est pour toutes ces raisons que je prévois une progression de la paire livre-dollar. À mon avis, la paire pourrait franchir la barre d'1,2850 dans cet intervalle. Lors de sa réunion de mars, la Fed a relevé son taux directeur de 25 points de base. Le taux interbancaire au jour le jour se situe actuellement dans une fourchette comprise entre 0,75 et 1%. La Fed a réaffirmé son intention de relever encore 2 fois ses taux en 2017. Pensez-vous que cela puisse permettre à la livre de se renforcer contre le dollar dans les 12 prochains mois ? Ce relèvement des taux de la Fed n'a pas surpris les marchés. La déclaration de politique monétaire ne différait pas beaucoup de l'énoncé précédent. Cette fois-ci, la hausse des taux n'a pas été accompagnée de signaux bellicistes, contrairement aux attentes des participants au marché. Ainsi, le dollar a reculé en réaction aux commentaires de Janet Yellen lors de la conférence de presse tenue à l'issue de la réunion. Le message clé que les membres du comité voulaient faire passer est le suivant. Cette hausse n'affecte pas l'optimisme par rapport aux perspectives de croissance de l'économie américaine. Elle n'implique pas que le rythme du resserrement monétaire s'accélère par rapport à celui qui a été initialement prévu. Ce message n'a apporté aucun élément nouveau aux investisseurs. C'est pour cette raison qu'il n'a pas secoué le marché. Comme vous l'avez mentionné, cela permettrait à la livre sterling de gagner du terrain contre le billet vert dans les 12 prochains mois. Je tiens toutefois à préciser qu'il faut que le niveau clé de résistance se situant à 1,2850 soit cassé avant que la paire livre-dollar ne puisse se diriger vers le niveau d'1,35 à plus long terme. Bien sûr, il ne faut pas perdre de vue que l'évolution de la livre britannique sera fortement tributaire de l'avancement du processus de négociation et de la volonté des deux parties concernées à trouver une solution viable. Cela sous-entend la nécessité de trouver des compromis. Par conséquent, la politique pourrait à nouveau éclipser l'économie en façonnant l'évolution de la monnaie d'une manière totalement différente de celle qui prévaut aujourd'hui. Il se peut que ce soit en décalage avec nos attentes. Merci de vos commentaires, Sakis. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine!